Nous venons de créer quelques produits. 5 produits pour être plus précis. 5 services pour être plus précis. Et nous souhaitons que ces produits-là interviennent automatiquement dans des projets. Alors, ici, nous allons aller dans le module de projet en lui-même. Ici, quand on est sur le module de projet, dans le module de projet, on a quelques projets qui sont déjà là, qui sont déjà actifs. Sell Order, Home Construction, Office Design, et ainsi de suite. On va se rassurer que certains paramètres liés à notre projet sont actifs. On va dans Configuration, Paramètres. Ici, on va cliquer sur Étape, par exemple, et on enregistre. Comme étape du projet, vérifions un peu, on a à faire, en cours, fait, annuler. Voilà quelques étapes qui ont été créées. On revient sur notre projet, sur l'élément projet. Vous voyez comment, maintenant, les projets ont été regroupés. Tout à l'heure, c'était dans une vue globale. Ce n'était pas classé. Maintenant, pour notre activité, essayons de mener des réflexions un peu plus posées. Dans le cadre de nos projets classiques, il peut arriver que nous ayons un type de projet à réaliser plusieurs fois pendant l'année, ou plusieurs fois la semaine, le mois. Alors, parfois, ce serait pénible de venir chaque fois créer un projet avec tous ces éléments. Alors, ce que moi je recommande, et ce qui est recommandé généralement, c'est de créer un modèle de projet. Et à ce moment, chaque fois que vous aurez un client, alors vous allez simplement créer la commande de ce client sur la base du modèle qui existe déjà. Pour être plus concret, je vous recommande de regarder. Alors, on va mettre construction bâtiment. On va mettre modèle pour ne pas s'égarer. On se rassure que feuille de temps est activée et surtout que facturable le soit aussi. Si facturable n'est pas coché, naturellement, il sera difficile de facturer quelque chose et ce projet ne serait pas rentable. Alors, on n'a pas besoin de cliquer sur, de choisir un client ici parce que c'est un modèle. On clique seulement sur créer le projet. Le projet s'ouvre. Première des choses, nous allons commencer à configurer nos différents projets. Comme vous voyez là, les différents noms, assignés, ainsi de suite. Ce sont les étapes qu'il est recommandé. Alors, oui, nouveau. Je fais assigner. En cours. Terminé. Il suffit simplement de cliquer sur ajouter pour ajouter une nouvelle. Maintenant, considérons que chaque fois que un projet va quitter ou une tâche d'un projet va quitter d'un point à l'autre, qu'il y ait des personnes ou le directeur administratif ou le directeur technique qui sera notifié et même parfois le client qui peut être notifié. Alors pour ça, je clique par exemple sur terminer ici, sur la roue là, je mets sur modifier, tâche terminée. Alors ici, modèle d'email. Ici, on peut rédiger notre modèle d'email ici. Pour dire, OK, demande, on peut simplement cliquer, recherche. Demande accusée de réception. Par exemple, on peut cliquer là, on modifie. Merci de nous avoir contacté. On met le message que l'on veut. Projet, demande accusée réception.
Par exemple, on peut dire tâche terminée. Merci de nous avoir contactés. Nous apprécions l'intérêt que vous rédigez le message que vous voulez. Et, une fois enregistré, chaque fois qu'une tâche va quitter d'un état vers un autre, automatiquement, un mail sera envoyé à vos différents partenaires qui sont liés à ce projet. Je rappelle, pour le faire, on clique sur modifier. Ici, on clique là et on entre ce qu'on veut. On enregistre. Maintenant, voilà nos différentes étapes qui ont été créées. Maintenant que nous avons créé les étapes, alors nous allons mettre dans ce projet les différents services que nous avons au préalable créés. Vous voyez maintenant le lien. Je vais dans Vente, Produits. Le premier produit, c'était Excavation. Je dis, OK, là, tu vas créer plutôt une tâche. Dans quel projet? Modèle de construction. J'enregistre. Comme nous l'avons fait là, automatiquement, le projet ne sera pas directement créé. C'est dès lors que la commande va se passer que automatiquement cette tâche va se créer. Alors, on va créer aussi fondation. On va ajouter aussi construction. Rien, ici c'était tâche. On choisit notre projet. Vous voyez la logique. On dit cette tâche-ci, ce service va créer une tâche dans ce projet. On le fait. On revient en arrière. On va chercher l'autre installation. Je vais créer une tâche dans le projet Home Construction. Je reviens. On va créer le dernier, Finition. Tâche dans le projet. OK. Là, en principe, nous avons lié nos différentes tâches à notre projet de construction. Maintenant, ce que nous allons faire, j'enlève le filtre là. Ce que nous allons faire, nous allons créer un autre produit en lui-même. Ce produit que nous allons appeler construction de bâtiment. Parce que là, ici, construction de bâtiment, c'était un projet. Maintenant, nous allons créer le produit en lui-même. Dans Vente. Construction. C'est un service. Maintenant, cette construction est une construction de bâtiment. Cette construction va carrément créer un projet et des tâches. Ou alors, un projet sur la base, on dit modèle. Vous voyez, modèle ici de notre modèle. Donc, en réalité, une fois que nous allons facturer ou alors dès l'instant où nous allons vendre ce produit construction de bâtiment, il va automatiquement charger ce projet que nous avons mis là comme modèle. On enlève la TVA, on enlève et on valide. Sans plus tarder, je vous invite à regarder comment cela se passe. Maintenant, nous allons créer un bon de commande client. On va Ma déco,
Modèle de devis. On va chercher comme modèle de devis on cherche modèle de devis et vous vous rendez compte que cela n'apparaît pas ici. Qu'est-ce qu'on fait? On va créer notre modèle de devis. Nous allons venir dans le module de vente. Nous allons créer d'abord notre modèle de devis. Modèle de devis. Nouveau. Ici, on va mettre construction. De bâtiment. Rien. Et là, je vais mettre nos différents éléments ici. Les différentes charges. On avait excavation. Excavation, on considère que là-bas, on a 8 heures pour le faire. Ici, on a encore fondation. Fondation, nous avons 10 heures. Après, nous avons construction. Nous avons aussi 10 heures. Après, nous avons installation électrique. Là, on avait dit que c'est dans la globalité. Après, nous avons aussi la finition. Globalité. OK. Voilà, on a créé en principe, c'est un devis. Mais nous avons préféré le créer ici comme étant un modèle de devis. C'était dans les ventes. Oui, modèle de devis. Parce que une fois que nous l'avons créé comme un modèle de devis, chaque fois que nous allons avoir un nouveau client, nous allons simplement le solliciter. Alors, on va le faire. On va dans devis. On considère que notre client, Matt, a besoin d'une construction similaire. Ici, vous voyez, notre modèle est là. Il a chargé tout. Qu'est-ce que nous faisons si nous voulons modifier certains éléments, les quantités, on modifie. Si nous voulons modifier les prix, on modifie. Les quantités, ici, mettons 16 heures. Fondation, ici, mettons 20 heures. Alors, regardons notre tableau de bord. Juste au-dessus, il n'y a rien. Mais dès l'instant où nous confirmons, on nous dit un projet a été créé et 5 tâches ont été créées. Les 5 tâches, comptons 1, 2, 3, 4, 5 tâches. Si on revient, il y a actuellement 0 heure enregistrée. Si on revient sur projet là, on actualise. Regardez ici, notre élément c'est S, notre bon de commande c'est S00040. Alors, on revient là ici. Si j'actualise, notre projet, le voilà, on voit 5 nouvelles tâches. Voilà comment notre projet a été créé automatiquement.